Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Fauteuil Rose, le podcast brut et sans filtre. Aujourd'hui, on va accueillir des auteurs de l'ombre, mais au parcours tellement inspirant. Leur histoire, j'espère qu'elle va vous faire sens. Et surtout, n'hésitez pas à aller les soutenir en achetant leurs livres qu'ils ont produits avec tant d'amour et tant de passion. C'est parti, on accueille tout de suite notre premier invité. Bonjour. Coucou Sarah, tu vas bien? Oui, je vais bien. Je suis Oui, enchantée de t'accueillir sur le podcast Le Fauteuil Rose. Merci de me faire cet honneur. Comment te merci. sens-tu? Voilà, pour l'instant, ça va. Ça va? Oui, Bon, j'ai vraiment hâte que tu nous en dises plus sur toi et sur ton livre. J'ai fait des captures d'écran de quelques publications que tu avais fait sur les réseaux sociaux. Comme ça, on pourra revenir dessus pendant l'interview. Je t'écoute, d'accord. présente-toi à nous. Je m'appelle Sarah Lamartine. J'ai 35 ans. J'aime lire, j'aime écrire et j'aime beaucoup la fantaisie. Et en ce moment, je fais partie de la confrérie de l'encre des parchemins et que j'apprécie beaucoup. Et, et l'écriture, ça m'a été une passion depuis l'âge de 7 ans. Ah oui. Et la lecture, je suis fan de manga, du Japon. Et et je lis, depuis que je suis toute petite. On voit que la lecture a une place importante dans ta vie, c'est bien, c'est beau. Oui, j'ai la même passion que ma mère qui aimait aussi la lecture, tout ça. Mais moi, c'est un peu plus profond parce que j'aime aussi écrire, tout ça. D'accord, Et d'accord. voilà. Et donc l'écriture, elle est rentrée dans ta vie pour quelle raison? Ah, parce que tu me dis à 7 ans, tu avais déjà cette passion-là. Qu'est-ce qui a fait que l'écriture est rentrée dans ta vie pour toi? Bah, l'écriture, j'ai toujours, depuis toute petite, je rêve de devenir écrivain comme certains auteurs, comme Stephen Spear, comment il s'appelle? Oh, Euh, j'aime le fantastique, Mhm. ceux qui écrit le fantastique, comme Twilight, Harry Potter, tout Oui. ça. Moi, j'aime beaucoup le parcours de l'autrice, de l'écrivaine d'Harry Potter, hein. Il est formidable, son parcours, hein. Oui, Elle oui, a été... j'aime beaucoup ces livres et ces films, tout ça. Oui, J'aime tout, j'aime tout ce qui est fantastique, sur la magie, tout ça. Comme j'aime bien Twilight, sur les vampires, tout ça, et Hunger Games. oui. Ça, j'ai beaucoup lu de romans quand j'étais plus jeune. Le parcours de l'écriture a vraiment une importance dans ta vie, hein. D'ailleurs, ça Oui, t'apporte quoi d'écrire, aussi bien dans ta vie professionnelle que dans ta vie personnelle? Euh, ça me libère en fait. Mhm. Ça me libère. Quand j'écris, j'ai toujours la sensation d'être l'héroïne de mon histoire, d'être dans un autre monde. Comme dans les mangas, depuis que je suis petite, tout le monde me dit, tu as beaucoup d'imagination, tout ça. Et, et j'ai tout, à chaque fois que j'écris, je réalise toujours. J'imagine toujours j'aime, comment dire, que je m'imagine d'être l'héroïne de l'histoire qui, qui contrôle les éléments comme dans mon livre. C'est beau ce que tu dis, puis c'est vrai, parce que je pense que chaque auteur qui écrit, en fait, il y a une part de vérité là-dedans. On a toujours cette impression, je pense que l'héroïne du livre, du manuscrit, en fait, c'est nous, parce qu'on va écrire et ces personnages, on va les faire vivre. Donc, il faut aussi qu'on rentre dans cet univers-là. Donc, ce que tu dis, c'est Oui, totalement vrai, hein. oui, et j'ai toujours la sensation quand j'écris que, par exemple, dans mon livre, je- c'est Cara qui contrôle les éléments. J'ai l'impression d'être elle. D'accord, et oui, oui, c'est ça, Elle exactement. et, et qu'elle se rebelle contre la tyrannie d'un roi qui veut chasser les sorcières et les magiciens. Et j'ai la sensation que je fais partie de ceux qui veulent lutter contre la tyrannie. D'accord, ouais, eh oui. Mais D'ailleurs, parle-nous un petit peu de ton livre. Moi, j'ai fait une capture d'écran, je me suis fait des petites notes, et tu as marqué dans une de tes de tes publications. Donc déjà, dis-nous le titre de ton livre pour commencer. La magicienne des éléments. Je trouve que les images que tu as pris,
que tu as créés pour ton livre, ils sont formidables, ils sont magnifiques. Ah, merci. Mais je t'en prie, c'est vrai, c'est vraiment, vraiment beau. Et tu disais sur ta publication que ton livre est en ce moment en pré-vente, donc de venir Oui, sur, donc dans ta bio pour commencer la campagne. Explique-nous un oui. petit peu en quoi ça consiste cette pré-vente. Bah, avec Maya, ils veulent qu'on fasse une prévente et au bout d'un certain montant, il va être édité. Va être édité. Alors, j'essaye de faire de la pub pour attirer les lecteurs, même si pour l'instant, ça marche pas trop parce que c'est les vacances. Alors, je vais réessayer après les vacances. Il faut pas lâcher, Oui, je lâche rien. il faut pas. Et, et si un jour aussi, si mon livre n'a pas de chance d'être édité par Maya, si j'ai pas atteint la somme, j'aimerais bien faire de l'auto-édition. D'accord. Auto-édition, si j'ai pas cette chance. Parce que je lâcherai jamais mon rêve. Il faut pas. Et moi, je veux rebondir sur ce que tu es en train de dire. Euh, Tu vas l'avoir, la chance. Tu vas la saisir et j'espère que cette vidéo, cette interview pourra t'emmener à réaliser ton projet. D'ailleurs, explique un petit peu aux auditeurs qui vont écouter le podcast comment ils peuvent faire pour t'aider à financer. Est-ce que c'est un montant fixe qu'ils doivent verser ou est-ce que c'est libre de droit, ils peuvent donner ce qu'ils veulent? Bah, ils peuvent donner ce qu'ils veulent parce que en bas de la prévente, c'est marqué donation libre, où ils peuvent donner ce qu'ils veulent, qui peut D'accord. participer à la prévente. Mais ben, par exemple, 12 euros, c'est le e-book, Mhm. c'est le e-book. 20 euros, c'est le livre papier. En fait, mon livre, comme ce sera pas un gros livre, il aura une centaine de pages, ce sera plutôt une nouvelle qu'un roman. D'accord. Oui. D'accord. Donc moi, Et il aura une, ce- si demain je veux te soutenir, je vais sur Maya, mais je peux verser même 1 euro, je peux le faire. Et ça te soutient quand même. oui, ça me soutient, mais sauf, je ne sais pas si vous aurez un livre, c'est ça? Oui, oui, oui. Mais en tout cas, toi, ça Oui, te permet d'augmenter ta cagnotte. oui, c'est bien Parce... ça. D'accord, parce que ça marche par cagnotte. Il ne faut pas qu'on paye le prix du livre. Non, les auditeurs, les personnes qui sont intéressées peuvent vraiment verser ce qu'ils veulent. Oui, parce qu'il a 6 euros pour, par exemple, pour une donation pour avoir le nom de dans le livre. Il a 12 euros le e-book, Mhm. 20 euros le livre papier, 30 euros c'est e-book et livre papier. 50 euros, ça doit être deux livres et un e-book, si je D'accord. me souviens. 80 euros, ça doit être trois livres et un e-book. Et donation libre, je pense qu'on donne ce qu'on veut. Mais je pense qu'il a. Je sais pas si on peut donner 1 euro, mais je sais on peut donner ce qu'on veut pour participer. D'accord, j'irai regarder alors, comme ça au moins on se rassure et je pourrai faire bien la description, comme ça les auditeurs ils n'auront pas de surprise. Mais du coup, raconte-nous un petit peu, c'est quoi cette maison d'édition Maya, parce que je ne connaissais pas. Ah, je connaissais pas avant. J'ai, euh, J'avais entendu que c'était une maison édition au contrat éditeur, mais je savais pas trop pour la prévente. Je pensais qu'il m'aiderait à faire la pub, tout ça. Mais finalement, j'essaie de faire ma pub pour pouvoir attirer pour faire la prévente. D'accord. Bah, Mais je on la va, connaissais pas beaucoup. mais on va t'aider à faire la pub. Donc tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, allez voir l'univers de Sarah et si ça vous plaît, vraiment, aidez-la à que son livre soit tout simplement publié et il faut voilà, il faut l'aider parce qu'on voit qu'elle est vraiment passionnée et ça, c'est formidable. Du coup, pour les aider, parle-nous un petit peu de ton livre. Je crois que j'ai fait une autre capture d'écran voilà, où tu marques que tu vas te présenter donc, dans une vidéo et que tu expliqueras un petit peu le potentiel de ton livre. Donc, ben, on t'écoute. Parle-nous un petit peu de ton livre. Voilà. Bah, mon livre, ça parle d'une jeune fille, Cara, qui vit dans un village. Elle vit dans un village, c'est la fille d'un chef. Elle contrôle les éléments eau, air, attends, feu et la terre, et même les ténèbres et la lumière euh, qu'elle peut contrôler.
mais elle doit cacher ses pouvoirs parce que un roi tyrannique a lancé une chasse aux sorcières et aux magiciens et, et il faut qu'elle cache ses pouvoirs. Mais bon, certains membres du village sont des magiciens, alors ils ont monté un groupe de rebelles pour lutter contre la tyrannie. Et bah, au départ, j'avais mis Kirito en personnage secondaire, mais j'ai changé le nom parce que j'avais peur qu'on me dit que j'ai piégé le héros de Kirito, Mhm. le manga. Alors j'ai changé le nom. C'est son ami d'enfance qui s'appelle Karl, et qui est amoureux secrètement de Kara et, et il aide à monter un groupe rebelle avec d'autres villageois, tout ça, et avec leur amie Siana, leur amie d'enfance. Ils luttent tous les trois contre la tyrannie. J'aime beaucoup, hein. Ça me parle beaucoup. Et quand tu le racontes, j'ai l'impression vraiment de plonger dans ton univers. Et je trouve ça formidable. Tu l'expliques vraiment bien. Et on voit que du coup, c'est vraiment toi qui as écrit le livre. Et ça, c'est puissant. Donc vraiment, sincèrement, allez l'acheter. Quoi. Du moins, allez commencer à réserver le manuscrit, le livre, pour qu'elle puisse enfin l'éditer parce qu'il a l'air vraiment passionnant. D'après toi, est-ce que ce livre, moi j'ai deux enfants, un qui a 10 ans, est-ce que ce livre, je peux le lire à mon fils ou c'est plutôt Oui, vous pouvez le lire à votre fils. Pour moi, je voulais mettre aussi adolescent parce que comme c'est un livre assez ça, mais ça peut aller même aussi bien aux enfants qui sont intéressés de lecture, tout ça. En fait, c'est un livre à peu près tout public. D'accord, ah, Pour ça, c'est moi, c'est intéressant. un tout public, on peut le lire. Au départ, j'avais mis adolescent et jeune adulte, c'est pour le lire tout seul, ceux qui sont. Parce que les enfants, je ne sais pas s'ils étaient intéressés, tout ça. Mais bon, ça peut aller aussi bien aux enfants qu'aux adolescents et aux adultes. J'adore. En tout cas, moi, en tant qu'adulte, il me plaît et ça peut être un livre finalement que je pourrais raconter le soir à mon fils avant de se coucher. Donc non, ça a l'air vraiment. Et puis c'est l'héroïne et une fille, donc ça change un peu. Non, j'aime beaucoup. Vraiment, l'idée est là. Tu peux nous parler un petit peu du parcours de ton manuscrit? Est-ce que tu l'as envoyé à d'autres maisons d'édition? A-t-il été refusé? Bah, en fait, je l'ai envoyé qu'à une seule. D'accord, J'aurais, à une seule, et j'aurais pas pensé qu'il aurait été accepté. d'accord. J'aurais pas pensé à accepter. En fait, au départ, j'avais entendu du bien de Maya, alors j'ai dit que je vais essayer. Et s'il est refusé, j'en enverrai dans d'autres. Et finalement, ça a été accepté. D'accord. Mais j'avais déjà écrit un livre auparavant, ça s- qui contient 8 histoires. Je l'avais envoyé à 9 maisons éditions et ça avait été tout accepté. Oh! Et t'as pas donné Euh, suite? si, je l'avais donné à Book en Vol, mais j'ai été un peu déçue parce que j'ai dû faire aussi tout ma pub dessus. Ah oui. Et, euh, et j'ai été déçue de Book en Vol. Mais bon, j'ai donné suite parce que j'ai un contrat avec eux, alors je respecte le contrat. D'accord. Mais j'avais pas vu qu'ils ne corrigeaient pas. Ils n'avaient Ah, pas corrigé deux, trois fautes d'orthographe que j'ai regardé. eh oui. J'ai regardé et c'est deux de mes collègues qui m'avaient acheté mon livre qui m'ont dit: «Ah, t'as fait une faute de frappe.» Oui. J'ai regardé, ils disaient, je n'avais pas vu. Après, J'avais pas après, vu. les maisons d'édition, ils le disent quand même, parce que même dans des ouvrages très connus, il peut avoir des erreurs de frappe ou des fautes d'orthographe, et je crois que c'est limité à 5 erreurs. Donc, parce que bah, l'erreur reste humaine, et donc s'il y a 3 fautes, enfin, c'est pas bien grave non Ouais, plus, hein. ouais, mais il me l'a dit, ben je lui disais: «Bah, désolé, j'ai j'avais pas vu et j'ai dû faire une faute de frappe quand je l'ai tapé.» Et Oui, je oui, oui, mais c'est pas ça qui doit te. Enfin, c'est moi, voilà, les erreurs d'orthographe. Moi, je suis pas très forte. Alors, j'aime pas dire ça et dire que je suis pas très forte en orthographe parce que c'est se rabaisser. Mais voilà, aujourd'hui, on a quand même plein de logiciels et quand on voit que les grandes maisons d'édition ont droit à une marge d'erreur,
on se dit, nous, en tant qu'êtres humains aussi, on n'est pas de maison d'édition, on n'est pas des correcteurs d'orthographe. Donc, voilà, il faut savoir aussi accepter qu'on fait des fautes d'orthographe et voilà. Donc, et d'ailleurs, c'était quoi ce premier livre que tu as écrit? L'âme des contes fantasy. D'accord. Il est sur Amazon, Cultura, en ligne. Ok. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu en librairie. Alors, je dois appeler aussi ma maison d'édition pour savoir s'il va être en librairie. Fonce, appelle ta maison d'édition. Oui, Fonce, oui, fonce. Comme ça, parce que c'est bien. Donc, du coup, tu as deux livres alors. Ça, c'est cool. Tu as ton oui, livre chez j'ai deux Maya livres. et celui-là. Oui, oui. Mais oui, je l'ai envoyé. En plus, au départ, je l'avais accepté sur Book en Vol. Il y avait aussi Maya qui l'avait accepté, mais une semaine plus tard Ah, aussi. eh oui. Oui, Mais bon, au moins, tu as écrit deux livres et les deux ont été acceptés. Donc, ça, c'est beau quand même. oui, oui, Ça, c'est oui, ça a beau. été accepté. Et mais j'ai même une troisième histoire que je viens de terminer. Oh, oh, Oui, ça, c'est bien. Nous en dis pas plus. On se fera une autre interview plus tard alors. Garde un peu oui, de suspense. Et moi, pour l'instant, j'aimerais. encore. Comment? Pour l'instant, je ne l'ai pas encore envoyé et je voudrais je vais le relire pour voir s'il est bien écrit, tout ça, avant. Oui, 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 tu as raison. C'est pour ça, pour l'instant, on garde un peu de suspense et on se concentre sur ces deux livres et surtout sur ton livre la magicienne des éléments. C'est bien ça, je ne me suis pas trompée sur le titre, Oui, hein. oui, c'est On bien se ça. concentre aussi sur celui-là. Est-ce que tu aurais une anecdote, quelque chose à nous raconter concernant ton parcours d'auteur, d'écrivaine? Ah, en fait, c'est pas vraiment une anecdote. Je suis même des cours avec une écrivaine, tout ça. Je fais une formation d'écrivain pour Oh. monter un peu mon niveau en français, en langue Mhm. française, ça. Et et là, ça va bientôt faire 6 mois que je fais cette formation. Tu es d'une autre origine, tu n'es pas française? Je suis à moitié espagnole et à moitié réunionnaise. D'accord, ouais, beau mélange, hein. Oui, ma est réunionnaise et mon père est espagnol. D'accord. Eh ben, félicitations à toi de suivre cette formation en français, parce qu'on sait que le français, c'est une langue qui est très compliquée. Donc, tu écris en français et en plus, tu prends des cours. Donc, franchement, bravo à toi. Vraiment, vraiment, Oui, tu peux être fier de toi. Donc, ça, c'est vraiment pas une anecdote, c'est vraiment un parcours de résilience et j'adore ça. Vraiment, oui. c'est vraiment bien. As-tu un conseil à partager à ceux qui veulent se lancer dans l'écriture en sachant, en étant honnête, que c'est un parcours qui est assez compliqué, surtout en France? On t'écoute pour ton conseil. Si vous avez cette passion et cette envie de devenir écrivain ou autrice, allez-y, parce que les rêves, les rêves, ça se réalise qu'une fois. Et moi, j'ai voulu parcourir ce rêve et là, je suis en train de réaliser mon plus grand rêve de ma vie. Allez-y, ceux qui veulent se lancer dans ce parcours. Oui, puis il faut mieux, je suis totalement d'accord avec toi sur ce que tu dis, il faut se lancer parce que au pire, ben, ça marche pas. Mais au pire, au moins, tu auras, et au mieux, enfin, au pire, ça marche pas, et au mieux, ben, tu auras réalisé ton rêve. Donc, Oui, et c'est ça qui est formidable. Puis en plus, moi, ce que je viens à dire, c'est que même si ton manuscrit est refusé par X maison d'édition, ça ne veut pas dire que mm, c'est pas bien. Ça ne veut pas dire qu'en fait que l'histoire n'est pas intéressante. C'est peut-être parce qu'il y a trop de fautes d'orthographe, parce qu'il y a des fautes oui, de syntaxe, parce que c'est mal structuré, c'est trop brouillon. Et maintenant, les maisons oui, d'édition, c'est vrai qu'ils en reçoivent beaucoup. Donc, on sait tous qu'un refus, c'est dur en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur. Mais je pense qu'il faut le voir autrement aussi et pas hésiter à relancer le livre à d'autres maisons d'édition. oui. Si ça aurait été refusé, ça aurait été une autre maison d'édition et j'aurais retravaillé sur mon texte. Si, Exactement. s'il était, il était, je l'aurais relu pour savoir s'il était bien structuré, tout ça. Parce que ouais, je suis pas, même si je fais des cours en langue française, tout ça, pour l'écriture, tout ça, ça veut pas dire que je suis calée sur l'écriture. Je regarde toujours un dictionnaire, tout ça, pour savoir si c'est bien, si c'est bien,
si ce mot est bien français, tout ça. Mais c'est tout à ton honneur, Ouais. vraiment, c'est bien, c'est tout à C'est ton honneur. c'est Après, il y a toujours des des... logiciels qui existent aussi que tu peux te servir. Je crois qu'il y en a un, c'est Antidote. C'est un logiciel qui est très fréquent justement chez les écrivaines et Antidote? les auteurs. En cas, si tu veux, je te l'enverrai par message, mais D'accord. et on le mettra en description aussi si ça peut servir. C'est oui, Antidote et il est pas mal. Je viens de le télécharger il n'y a pas longtemps, donc je m'en sers un petit peu. Je vais pas trop m'avancer, mais en tout cas, ce que j'ai pu découvrir, il a l'air vraiment bien. D'accord. Donc, bon, il est payant, Je le mais Oui, oui, je m'en doute. Je pense la plupart maintenant deviennent un peu payants, certains logiciels pour. oui, oui, mais il est Euh, pas cher. Il doit être à 50 euros, 50 euros. Donc, il est vraiment bien complet. Donc, c'est rapport qualité-prix, c'est un avantage quand même. d'accord. Donc, c'est voilà, c'est bon à savoir. Mais en tout cas, vraiment, c'est tout en ton honneur. Et, qu'est-ce que tu aimerais vraiment? Tu te vois où dans 5 ans? Tiens, tu es la seule à qui j'ai posé cette question pour l'instant. Dans 5 ans, j'aimerais bien vivre de ma passion, de ma passion des livres, tout ça. Dans 5 ans, que je fais que écrire. Je vais dire. Pour l'instant, j'ai mon boulot parce que je ne sais pas si un jour ça va fonctionner, mais j'aimerais bien dans 5 ans vivre de ma passion, vivre dans mes livres, tout ça. T'aimerais que ton livre soit traduit dans une autre langue, par exemple en espagnol? Oui, oui, Ouais. j'aimerais bien. T'as J'aimerais essayé? bien. Je t'en prie, vas-y, vas-y. J'aimerais bien, même dans d'autres langues, à part l'Espagne, tout ça, même au Japon. Ah oui, oui, oui. Oui, Ah, c'est sûr, c'est une fierté, hein. Et du coup, oui. tu travailles dans quoi à côté de l'écriture, si tu veux bien nous le dire? Oui, je veux bien. Je travaille dans une entreprise automobile. Je ne sais pas si vous connaissez à Saint-Jean-Industrie, vers Belleville. Non, pas du tout. Mais tu es au secrétariat, Euh, non, je contrôle des pièces de voiture, tout ça, D'accord. depuis 5 ans. Ah, ok, ok. Depuis 5 ans et ça fait 7 ans que je travaille dans l'automobile. D'accord. Et ben dis donc, entre l'écriture et ton travail, c'est À beau. tous mes heures de repos, je m'attaque sur l'écriture pratiquement. Et tu as tu écris combien de temps par jour? Tu te fixes une limite ou pas du tout? Euh, Sincèrement, je me fixe même pas de limite. Des fois, ça m'est déjà arrivé d'écrire pendant 3 heures. Ah oui, 3 heures d'affilée. d'affilée. Ah oui. Oui, d'affilée. Par exemple, mon mari est au boulot. Quand je suis toute seule, j'écris pendant toute une après-midi. Ça m'est déjà arrivé, ça. Je prends un café et j'écris et je vérifie, je vérifie si c'est bien structuré, tout ça. Je retravaille toujours un peu mon texte, tout ça. Ah oui, oui, oui. Mais tu écris tous les jours. Au moins, même si c'est 10 Euh, minutes, tu écris tous les jours. à peu près, à part les week-ends, parce que je D'accord. réserve quand même avec mon mari, parce il me dit des fois, il dit, arrête de penser à ton livre, pense à moi. Je ne sais pas si tu as lu le dernier livre. Enfin, je ne sais pas si c'est son dernier livre. C'est pas grave. C'est Aurélie Valogne. Elle a écrit La lignée. La lignée, ça me dit quelque chose, mais je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai pas encore lu, Honnêtement, tu mais devrais le lire parce que je trouve qu'il te va très très bien. Et si ça t'intéresse, ouais, achète-le, quoi, du moins si tu as envie. Et c'est ouais, Aurélie Valogne, elle aussi, moi j'adore son parcours. Et elle s'était auto-éditée avec Mémé dans les orties, il me semble. Et après, donc son parcours a commencé à monter. Mais vraiment, ce livre, en fait, il parle d'une écrivaine, d'une jeune écrivaine, et d'une écrivaine beaucoup plus ancienne. Et en fait, ils s'échangent des courriers. Et franchement, tu devrais l'acheter parce que j'ai l'impression qu'il te correspond vraiment. merci. Mais je t'en prie, je Merci, t'en prie. j'irai le voir. Et J'irai le voir. je suis pas sponsorisée par Aurélie Valogne. Je crois elle me connaît même pas. Elle connaît même pas ma présence. Mais c'est juste un coup de cœur que j'ai eu cet Oui, été. la lignée. Mais ça me dit quelque chose, ce livre. Je te Mais l'enverrai je ne l'ai pas en. encore lu. Ouais, ouais, oui, D'accord, mais bon, après, ouais, c'est simple. La lignée Aurélie Valogne. d'accord. D'ailleurs, à ceux qui nous écoutent aussi, si vous voulez franchement le lire, moi j'aime beaucoup. Vraiment, c'est un livre qui m'a vraiment, vraiment inspiré. Donc, surtout quand tu débutes dans le parcours d'écrivain, d'écrivaine, c'est un livre vraiment ouais, qui te fait prendre conscience de beaucoup de choses.
Donc, D'accord. Oui. bon, en tout cas, je te remercie, Sarah. Et quel message souhaites-tu adresser aux auditeurs pour cette fin d'épisode? Bah, je dis aux éditeurs auditeurs, lecteurs, tout ça, ceux qui ont un rêve, réalisez-le. Voilà. Et bah, je voulais aussi beaucoup remercier la confrérie de l'encre et du parchemin aussi, qui m'ont beaucoup un peu aidé, tout ça, qui m'ont donné des conseils. Bah, je les remercie tous. Et, et ceux qui ont un rêve, réalisez-le. C'est formidable. Réalisez-le. Ceux qui rêvent d'être, les lecteurs qui rêvent d'être écrivain et qui ne tentent pas le pas. Bah, moi, j'ai mis du temps avant de tenter le pas. Et à chaque fois, je disais que j'ai pas assez de talent. Mais tu l'as fait. Oui, je l'ai fait parce que je disais, bah, j'ai qu'une seule vie. C'est ça. Et encore une fois, c'est une belle preuve de résilience et de discipline aussi. Donc, Oui, et c'est vraiment, vraiment important. Donc, tu peux vraiment être fier de toi et je te souhaite merci. vraiment que ton livre sorte, que tu atteignes l'objectif fixé. Et vraiment, je te souhaite vraiment, vraiment plein de bonheur. Et moi, j'ai une question pour toi, une question de fin. Donc, si tu veux, le 1%, c'est un concept que j'ai créé. Ça s'appelle le déclic du 1%. Et c'est en fait, c'est une D'accord. petite chose qu'on va faire chaque jour et qui, cumulée, finalement, va transformer ta vie. Donc, pour toi, quel est ton 1% du quotidien qui change tout? 1%. Je ne me suis jamais posé la question, C'est et c'est 1%. fait exprès. C'est la petite question que je n'avais pas mis dans la description que je t'ai envoyée dans le PDF. Pour toi, par exemple, tu me disais, ben, en fait, ce qui va tout changer, ben, c'est par exemple, ça va être d'écrire un peu plus chaque jour ou voilà, vraiment de te mettre dans ta bulle 1% un peu plus chaque jour, d'avoir vraiment cette discipline en tant que vraiment écrivaine. Pour toi, ton 1% de plus chaque jour qui te fait monter, qui te donne envie, c'est quoi? Ah, mais, bah, qui envie me j'ai envie de moi, les 1% que j'ai envie d'augmenter, c'est sur l'écriture. Sur l'écriture, sur ma moi, et aussi, il y a beaucoup mon mari qui me soutiennent, tout ça. Alors ça me donne encore envie de m'améliorer chaque jour. Mais c'est formidable. Voilà. C'est formidable. Du coup, ton 1%, c'est bon, finalement de te créer ta propre discipline un peu plus chaque jour. Oui, oui, Ben, c'est ça. De m'améliorer, chaque jour. Je connais pas tout sur ça, et il y a pas c'est grâce aussi à un peu à ma formation que je connais un peu plus, la vie des auteurs, tout ça. Avant, j'y connaissais pas, j'étais qu'une novice, eh oui, ben oui. une novice. Mais là, je suis encore un peu, novice, mais je connais quand même, chaque jour, j'apprends toujours une nouvelle chose. C'est formidable. Tu peux vraiment être fière de toi, Sarah, vraiment sincèrement. En tout cas, Oui, ben, sachez que tous les liens de Sarah seront mis en description, son compte Instagram, son lien pour aller visiter le site de Maya, du coup, pour précommander le livre, l'aider à sortir son livre. Moi, je te souhaite vraiment plein de bonheur, Sarah. J'espère vraiment que ton livre sortira, qu'il verra le jour. Et ben, je vous remercie à vous tous, les auditeurs qui nous avez écoutés. Allez soutenir Sarah. Vraiment, elle le mérite amplement. Passez tous une belle journée et je vous dis à bientôt sur le fauteuil rose. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode sur le podcast Le Fauteuil Rose. Le podcast qui a décidé de chaque lundi de mettre en lumière, de mettre en avant des auteurs de l'ombre. Donc n'hésite pas à aller découvrir leur univers, à te procurer leurs livres et à les soutenir du mieux que tu puisses faire. N'oublie pas également que j'ai moi-même écrit mon livre Ose briller. Tu pourras le retrouver sur les différentes plateformes. Si toi aussi tu as une histoire à raconter, n'hésite pas à me contacter en message privé ou alors à l'adresse mail qui sera en description de ce podcast. Je te souhaite la plus belle des journées. Ciao!